Coucou les amis, alors on se retrouve avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Je suis désolée pour le retard, j'ai eu un rendez-vous ce matin qui m'a pris plus de temps que prévu, donc voilà, j'ai tourné j'ai su faire 2 vidéos avant, très tôt ce matin, après je suis partie et voilà, et donc je continue là en revenant. Donc voilà, je poursuis. Je poursuis avec l'oracle de la sorcière guérisseuse pour les énergies de chacun. À qui ça parlera, puisque les énergies sont intemporelles. Donc je ne date pas mes énergies sont intemporelles. Ne prenez pas les messages qui ne vous parlent pas. Tout ne peut pas parler à tout le monde en même temps, c'est pas possible. Ce sont des énergies, ce sont des guidances générales. Donc évidemment, ça vous parle, ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous passez, ne vous encombrez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Surtout, c'est important. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tous mes coordonnées en descriptif de vidéo. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez mon site internet pour voir qui je suis déjà et prendre connaissance de mon activité. Voilà. Sur ce, on a la peur et l'adaptabilité qui est sortie ici. Bon, alors la peur, des fois on peut vivre des choses qui font peur. Mais sachez que, alors premièrement, la peur n'évite pas le danger. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur. La peur, c'est un sentiment inutile qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, mais qui ne sert à rien. C'est pas parce que vous allez avoir peur que les choses ne vont pas arriver. Si c'est comme ça que ça doit être, ça sera comme ça, peur ou pas peur. Et en plus, ça peut même engendrer la chose, parce que le fait d'avoir peur, vous allez vous l'imaginer, c'est votre mental qui va travailler, vous allez vous imaginer la pire chose. Et en fait, en imaginant, en visualisant, c'est comme ça que l'univers va vous l'envoyer, puisque l'univers vous envoie ce que vous visualisez, ce que vous lui envoyez. Si vous lui envoyez des images, des pensées, des sensations négatives, il va vous renvoyer ces sensations négatives. D'accord? Donc la peur, arrêtez d'avoir peur, ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est facile à dire, je sais, mais ça se travaille. Hein, ça se travaille. Voilà. Moi, j'en suis là. Moi, j'ai pas peur. De toute façon, j'ai jamais été peureuse, en gros. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que la peur. Donc voilà. Après, il faut s'adapter aux situations. Hein. Adaptez-vous à la situation. Au lieu d'en avoir peur, regardez-la en face et regardez ce que vous pouvez en tirer. D'accord? Regardez ce que vous pouvez en faire de cette situation. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter, hein? Mais sûrement pas de la peur, quoi. Là, on a de l'amour, on a de la magie. Bon, il y a quand même quelque chose. Il y a vraiment. Là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. On a un amour qui est en train d'arriver. On a l'amour qui. Et il y a une combativité, une action, un renoncement. Alors. Alors. Chose difficile. On a une histoire d'amour, mais ça vous tombe dessus. En fait, c'est le truc magique, c'est le truc, vous y attendez pas. C'est peut-être ce que vous aviez peur que ça arrive, en fait. Putain, j'avais peur que ça arrive et ça arrive. Bah oui, évidemment, puisque vous aviez peur, donc vous l'avez imaginé, donc l'univers vous envoyait ce que vous avez imaginé. Paf, en plein dedans. C'est pour ça qu'on dit, ah ben oui, je savais que ça allait m'arriver, mais c'est vous qui l'avez attiré. Vous voyez? Ça, c'est une notion très intéressante à travailler aussi. Et donc là, on nous parle de ça, en fait, d'une relation, d'un amour magique, hein, qui est là, mais on a peur. On a peur, et là, il y a... en fait, on a tellement peur qu'on est en train de combattre, on est en train de bloquer cette énergie-là. Il y a un sentiment amoureux, il y a une relation amoureuse qui est là, un sentiment amoureux est là, et pourtant on se dit non,
Non, non, je refuse, ça va pas marcher, ça va pas aller avec ma famille, avec mes enfants. Ça rejoint le 77, hein, le tarot. Ça rejoint le tarot. Non, ça va pas marcher, mes enfants sont pas d'accord, ma famille est pas d'accord, ça va pas être compatible, et patati et patala, et nanani, gna. Donc tout ça, tout ce que vous envoyez là, en fait, l'univers va vous l'envoyer. Et ça va bloquer le truc, alors qu'à la base, l'univers vous envoie une belle relation avec de l'amour, avec de l'empathie, avec du partage, avec... Et c'est vous qui bloquez les choses de par votre mental. D'accord? Euh, et c'est pour ça qu'on vous demande ici de vous purifier. Faites le ménage. Faites le ménage dans vos pensées, faites le ménage dans vos relations, faites le ménage, purifiez votre esprit, purifiez votre entourage, purifiez votre habitation peut-être, nettoyez-vous de toutes ces énergies négatives qui vous entourent et qui bloquent cette relation. D'accord? Faites la lumière sur les choses. Dites les choses clairement, soyez honnête avec vous-même, hein, voyez les choses en face. Hein. Voilà, aussi. D'accord? Là, en tout cas, il y a quelque chose qui est là pour vous et vous bloquez vous-même les choses. Hein. De par peur, de par... c'est vous-même qui combattez. Hein. Vous combattez ce que l'univers vous envoie. Ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien. C'est juste une perte de temps parce que l'univers, si vous doit vous l'envoyer, vous l'enverra. Ça sera différent. Mais en fait, l'univers vous envoie quelque chose et vous dites non. Ok, je zappe, ou alors vous faites volontairement ou involontairement. Hein. Moi, il y a 2 ans, il y a des situations qui se sont présentées à moi. Franchement, involontairement, je dis non, allez, voilà. Mais involontairement, franchement. Et en fin de compte, ben là, au jour d'aujourd'hui, on est en année 9, donc c'est la dernière année du cycle. Hein. C'est cette année qu'on doit clôturer tous les dossiers de ces 10 dernières années. Et là, l'univers me renvoie quelque chose qu'il m'a envoyé il y a 2 ans. Et pas seulement à moi et à quelqu'un d'autre. Et en fait, bah là, on a dit non plusieurs fois, hein, même à travers plusieurs vies antérieures, hein, parce que moi, c'est quand même une relation que j'ai eue dans des vies antérieures, et à chaque fois, ça s'est pas fait. Et en fait, l'univers, à force de nous envoyer des choses comme ça, que l'on refuse volontairement ou pas, bah, l'univers, il dit c'est bon, quoi. Ça commence à m'énerver, maintenant, bah, je vais taper fort. Et au bout de 3, 4 fois, ben, l'univers, il tape fort. Donc là, il va vous envoyer un truc qui va faire mal, qui va vous bousculer, qui va vous chambouler, qui va vous bouleverser, qui va faire que tout votre monde va s'effondrer. Mais vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez plus le choix d'aller vers ce que l'univers vous a envoyé. Peut-être déjà plusieurs fois. Et là, vous allez vous le dire. Vous allez dire, ah, punaise, mais c'est vrai en fait. C'est vrai, j'ai vécu ça il y a quelques années. Je n'ai pas été dans ce sens-là. Ah, puis il y a eu ça aussi avant. Je n'ai pas été dans ce sens-là non plus. Et là, ben, voilà. Ce qui arrive doit arriver. Et là, l'univers, il vous dit stop. Le truc tout con, hein, le truc tout con, un travail, une situation professionnelle. Et l'univers, il vous dit qu'il faut que vous arrêtiez. Ou il faut que vous changiez. On vous envoie un truc, moi en l'occurrence une sciatique. Hein. Sciatique, c'est bon, ça se soigne. On va même travailler avec la sciatique. 1 fois, 2 fois, puis la 3e fois, l'univers il dit non, non, mais là c'est bon, quoi. C'est bon. On t'a dit stop, tu stoppes. Ah ben là, on va t'envoyer la grosse cochonnerie. Et là, enfin la grosse cochonnerie, non, parce qu'il y a pire. Mais et là, effectivement, ben non, on ne peut plus travailler. Et là, on ne peut plus travailler. C'est même pas dire de... Là, il y a une reconversion à faire, mais c'est beaucoup plus délicat et c'est plus dans... Du coup, c'est plus j'ai la chance encore de pouvoir trouver une petite déviation si c'est compatible, mais ça sera peut-être pas compatible. Mais vous voyez le genre de choses? Eh ben, c'est pareil en amour, c'est pareil pour tout. Quand l'univers vous envoie quelque chose une fois, faites bien attention à ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans ce sens-là, ou même pas vraiment la même chose, mais qui ressemble à ça et que vous avez dit non, vous avez détourné le truc, et 2 fois, et là ça fait 3 fois. Mais attention, hein, parce que quand l'univers il frappe, hein, et il fait mal. Hein. Il rigole pas après. Hein. Il rigole pas. Hein. Donc là, on vous demande de faire ça en fait. Voyez qu'est-ce que vous refusez, ça sert à rien de refuser. Arrêtez de vous battre.
Arrêtez de refuser parce que de toute façon, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Les gens, ils se disent, oh mon Dieu, mais j'ai pas de sens, pourquoi ça m'arrive? Ben, pourquoi ça t'arrive? Ben, parce que ça doit t'arriver. Parce que tu as déjà eu cette possibilité, tu as déjà eu une possibilité de faire ça, tu as refusé. Donc maintenant, l'univers, il te l'envoie, mais sous une différente forme. Sous la forme du genre, ben, tu n'as plus le choix. Voilà. Alors, ça peut être très vaste, hein. Évidemment, hein, ça peut être très très vaste. Hein. Mais c'est tellement, tellement vrai, quoi. Purifiez, hein, purifiez votre entourage, purifiez vos... J'entends purifier vos communications, purifier votre entourage. Vous n'avez peut-être pas les bons amis. Après, les amis, c'est bien, hein, ils donnent des conseils, hein, mais c'est pas leur vie. Hein. C'est pas leur vie, donc c'est facile de donner des conseils quand c'est pas sa vie. Hein. C'est pour ça que je ne donne pas de conseils aux gens. Même dans mes consultations, moi, je fais des consultations aux gens qui peuvent durer... j'ai fait des consultations très très longues, sur du très long terme. Je ne donne pas de conseils aux gens. Alors, je donne des conseils sur les actions qu'ils peuvent mener, les actions qu'ils peuvent faire pour eux. Mais je ne leur dis pas ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui disent, bon, ben, si je fais ça, si je fais ça. Essayez. À votre avis, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui vont le chercher au fond d'eux. J'arrive à leur faire dire ce qu'ils ont au fond d'eux, depuis toujours, hein, mais qu'ils n'ont pas sorti, qu'ils n'ont pas dit, ou alors qu'ils ne laissent pas, ils ne s'autorisent pas à dire ou à penser, ou alors c'est l'entourage qui fait que, ben non, ils bloquent ça, en fait. Donc purifiez, nettoyez, faites la lumière sur les choses, faites le ménage dans votre tête, dans votre cœur et dans votre entourage. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. L'amour, ça ne se contrôle pas. Hein. Derrière, on a quoi? On a la paix encore, l'amour et l'équilibre, vous voyez? Et elle est tombée là. Donc, il y a bien une histoire d'amour là. Hein. Vous allez trouver l'amour, la paix, vous allez faire la paix. Hein. Et vous allez trouver l'amour, un amour équilibré en plus. Hein. Un amour de partage, un amour équilibré, ça va être bon hein, ce que vous allez vivre alors. Bon. Il y a une transformation, c'est magique, hein, vous vous y attendez pas, hein, et c'est votre destin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a la transformation, la magie, vous avez votre pouvoir, le pouvoir magique de transformer les choses. Vous avez votre pouvoir de transformer les choses par votre visualisation. Votre visualisation, votre envie, votre cœur. Laissez parler votre cœur, vibrez ce que votre cœur vous dit. Ressentez ce que votre cœur vous dit, visualisez ce que votre cœur vous dit, et là, vous verrez que tout va arriver. De toute façon, c'est votre destin. Ça, c'est votre destin. Vous n'avez pas le choix que de vous adapter et de faire avec ce que le destin vous envoie. Donc, ça va vous demander peut-être il va falloir vous adapter, il va falloir être créatif, parce que va falloir réapprendre à s'adapter à la personne, à vivre avec la personne, avec un nouvel emploi du temps, à accepter qu'une autre personne partage son quotidien. C'est pas évident, hein, quand on a une routine et tout seul et qu'il y a quelqu'un qui arrive, il faut faire en fonction de l'autre personne qui est là. Donc ça nous demande une certaine adaptabilité, ça peut faire peur, mais de toute façon c'est le destin, c'est comme ça. Donc à vous de travailler. Oula. Et oui, hein, voilà, hein, encore une fois, la femme, le cycle, les rêves, ouais, c'est quelque chose que vous avez rêvé ici. Hein. C'est vous qui l'avez demandé. Hein. Il y a une notion de temps. Hein. Il y a une notion de temps ici, et peut-être justement de temps dans votre incarnation. Là, hein. Il y a quelque chose qui s'est perpétué d'années ou de dizaines ou de décennies en décennies, ou alors de vie en vie. Hein. Ça date peut-être pas de cette incarnation-là, peut-être d'une autre incarnation. Moi, je le vis aussi. Hein. Incarnation précédente et décennies et vie précédente et années précédentes et ouais.
Il y a une notion de temps, là, il y a quelque chose, je vous l'ai dit, hein, qui se perpétue, peut-être aussi de génération en génération, donc de vie en vie, tout à fait. On parle de l'été. L'été, c'est bien, hein, l'été qui est une période de lumière et d'abondance, et on voit que vous allez équilibrer les forces ici, les forces, la dame serre. Alors, à l'été, on va faire la lumière, on va être heureux, on va être... c'est l'abondance, et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se décanter cet été. Par contre, on va peut-être s'affirmer, on va peut-être affirmer les choses en septembre. Vous voyez, le cerf, c'est la période de septembre. Quand il est en bois comme ça, j'ai déjà parlé des bois de cerf dans d'autres vidéos. Le cerf, il est au printemps, le cerf pousse. Après, il y a les velours, et les velours tombent. Alors, la différence entre une corne et un cerf et un bois, c'est que la corne est creuse. Hein, c'est juste un os creux. Alors que le bois est vivant, il est vascularisé. Un bois, il est plein et il est vivant, il est vascularisé. Le bois du cerf, il est vascularisé. À l'été, il est en velours, donc le bois pousse. Hein, il sort du crâne, il pousse. C'est une extension du crâne de l'animal. C'est du bois, hein, c'est du bois. Et il pousse comme ça sur le crâne de l'animal. Moi, je trouve que c'est une bizarrerie de la nature, mais c'est comme ça. Il est recouvert de velours, d'une matière velours vraiment. Et quand je crois que c'est à l'été, en fait, le velours sèche et il tombe. En fait, il se dépouille. Et c'est pas très beau à voir, hein, parce qu'il y a des lambeaux de velours comme ça, avec les bois qui sont des fois ensanglantés, hein, parce qu'il y a le sang entre le velours et le bois. C'est pour ça que je vous dis c'est vascularisé. Il y a le sang comme ça, et le velours tombe. Et après, on se retrouve avec des beaux bois bien lisses, bien beaux, sur le crâne d'un cerf comme ça. Et ensuite, les bois tombent pour repartir sur un cycle. Vous voyez, tous les ans, les bois tombent. Et en fait, un cerf, on compte ses années au nombre de branches qu'il y a sur le bois et on prend toujours le plus... ça, je vais dire une bêtise. Je crois qu'on prend toujours le côté le plus important. Il y a toujours une branche de plus d'un côté que de l'autre. S'il y en a plus, c'est une tare génétique. S'il y a plus de différence entre les deux bois, plus d'une branche, c'est une tare génétique. Mais en général, c'est une branche de plus d'un côté de l'autre et on prend toujours le plus. Hein. Donc c'est 26 corps. Oui, ça part, oui, c'est par chiffre pair. Donc 2 corps, 4 corps, 6 corps, 8 corps, voilà. On parle comme ça en fait. Et plus il y a de nombre de corps, donc le nombre de branches sur une moitié de trophée en fait, hein, puisque c'est un trophée, et plus votre animal est vieux. D'accord. Et on a des animaux qui ont 24 corps, quoi. Il y a des bêtes qui ont des trophées incroyables. Hein. Et vous voyez la force de l'animal, la fierté de l'animal, en fait. Et on peut parler aussi de toutes ces expériences de vie que l'on a vécues aussi, qui fait que cet animal est de plus en plus fort au fur et à mesure que ses vies passent, que les années passent, vous voyez. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, il a de plus en plus de poids sur la tête à porter et la force de son cou, voilà, à supporter. Il a plus en plus de force à supporter les choses. Hein. Donc là, je pense que ça va se décanter en septembre. On va avoir un équilibre des forces en septembre. On va réussir à s'affirmer en septembre et ça va se faire en douceur. Ok, à mon avis, hein, en septembre, en automne, mais je pense en septembre. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Je vous ai fait un petit cours sur le cerf. Je suis désolée, mais c'est important. C'est important pour comprendre la notion du temps qui passe et de l'importance de la force de la nature et la force qu'on a à supporter les choses. Le cerf, c'est vraiment ça. Hein, il a la force de supporter ce qu'il a sur la tête. Hein. Le poids des années, lui, il porte vraiment le poids des années sur son cou. Vous voyez, sur ses épaules, vraiment. C'est tellement beau. J'ai travaillé avec les cerfs pendant quelques temps et c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Mais ça peut faire peur quand vous avez un mastoc en face de vous, en pleine période de brame.
même à 14 corps, à 16 corps devant vous, en pleine période de bras, mais qui vous regardent comme ça, et qu'on vous dit, tu l'empêches de passer. Vous savez ce que j'ai fait? Alors, la personne avait mis, donc mon maître de stage avait mis sa voiture en plein milieu du chemin, et moi, je devais l'empêcher de passer d'un côté ou de l'autre. Je suis montée dans la voiture, j'ai fermé les portières. Ah non, ça fait trop peur. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Ah bah, je me suis fait démonter, hein. Ça, c'est sûr que je me suis fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, mais j'ai eu peur. Désolée, j'ai eu peur. Ah non, non. Vous prenez un coup de branche d'une bête comme ça, je vous raconte pas, vous volez, hein. Un animal comme ça vous fait voler, hein. En pleine période de brame, ils sont pas bons, hein, les cocos, hein. Allez, on y va. On va peut-être continuer cette guidance à 20 minutes, hein, pour Corinne, franchement. Donc, vous voyez comment ça vous parle, cette histoire, mais pour moi, ça va se décanter à l'été. Et là, en septembre, on va trouver un équilibre, hein. Ça va être... ouais, vous êtes protégé. Vous allez vous sentir protégé. Ouais, là, il y a une histoire de magie, hein. Il y a une protection qui vient de l'univers. Il y a une protection. Vous êtes serein, vous pouvez être serein, vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il arrive, arrêtez de vous torturer l'esprit, arrêtez de bloquer les choses, vous ne pouvez rien y faire. Donc, laissez faire les choses, tranquille. Et puis, adviendra ce que pourra. Voilà, vous vous dites ça. Allez, je lâche prise, adviendra ce que pourra, on verra bien. Je remets ça au pied de l'univers. Voilà, vous vous imaginez que vous mettez tout ça dans un sac et vous déposez le sac au pied d'un arbre. Vous lui dites, voilà, moi je te dépose ça, maintenant c'est toi qui gères, ça ne m'appartient plus, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et l'univers, il va se charger de régler la situation, en fait. Et là, vous allez vous apercevoir de la réalité des choses. Il y a quelque chose, vous allez être éclairé ici. Ouais, vous allez comprendre. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre que de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Il y a une histoire de divination, il y a une histoire de deviner les choses. Vous le sentiez ici, hein. Peut-être que vous le sentiez déjà, hein, ici, hein. Vous avez peut-être cette empathie ici, cette sixième sens qui vous disait, mais je savais que ça allait arriver, en fait. Je le savais. Alors, quand on dit je le savais, faites-le au positif. Et visualisez les choses positives, surtout, hein. Toujours au positif, hein. Toujours la situation dans laquelle vous voulez être et la situation que vous voulez voir arriver à vous. Et tout ira bien. Très belle guidance. Ouais. Et là, on reste focus. On reste focus sur son objectif. On reste focus sur son objectif. Voilà. Voilà les amis. Restez focus sur votre objectif. Restez focus sur ce que votre cœur a envie. Restez focus sur ce que... Voilà. Faites attention à ce que l'univers vous envoie. Et ne bloquez pas les choses. C'est pas la peine. Parce que là, je vois qu'il y a une renaissance, hein, sur vos traumas passés. Peut-être qu'il y a eu des relations toxiques, des relations difficiles par le passé, mais là, il y a une renaissance derrière, hein. Et là, on parle de thérapie holistique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se faire aider, de se faire accompagner. Bon, pour information, mon site internet, c'est thérapeutholistique.net, hein. Et là, on parle de thérapie holistique. Et je ne vous mens pas, hein. Regardez, c'est bien écrit, hein. Thérapie holistique. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça aussi pour pouvoir avancer, pour comprendre des choses. Et derrière, on nous parle de... Ouais, on parle au mois de septembre ici de l'abondance. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Ça va se décanter en hiver, en n'importe quoi. En été, là c'est dans la matrice. En été, ça va peut-être se développer, on va faire la lumière, on va se rendre compte des choses, ça va être beau, ça va être chaleureux, ça va être abondant. Et en septembre, on va planifier les choses, on va calmer les choses.
On va calmer l'effervescence de l'été et on va se dire: «OK, maintenant on se pose et on va mettre les choses en place correctement pour que ça se passe le mieux possible». D'accord? Je suis complètement défaite aujourd'hui, je suis désolée, mais donc voilà les amis. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonheur. Pensez à vous, écoutez votre cœur et ne bloquez pas ce que l'univers vous envoie, ça ne sert à rien. D'accord? Voilà les amis. Sur ce, bisous bisous, prenez soin de vous.